Hey tout le monde, Alicia Hey, up in here. Bon là j'ai envie de dire, you know what time it is, it's time to gossip. Alicia Hey, up in here. Là il y a eu un beef entre Cardi B et Cuban Doll. Voilà. Je vais vous expliquer. Bon c'est un beef vraiment très beef, hein, très meuf, très beef, voilà. Bon, comme d'habitude, il y a un petit peu le nom de Nicki Minaj qui est remonté parce que dès que va y avoir un beef de Cardi B face à une rappeuse, on va monter, enfin, on va parler de Nicki Minaj et dès qu'il y aura un beef de Nicki avec une autre rappeuse, on va parler de Cardi B. Hein, forcément, voilà, ça change pas. Mais il y a aussi une ancienne histoire avec Offset et de tromperie et tout qui est remontée dans le bail. En tout cas, je vais tout vous expliquer, mais avant ça, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, à vous abonner à ma chaîne personnelle, s'il vous plaît. Franchement, merci du fond du cœur pour le soutien. J'ai fait une dernière vidéo sur on va dire mon expérience en tant que modèle pour clip et franchement bah ça a été super bien reçu, merci de ouf. Donc ceux celles qui l'ont pas vu, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos, et à vous abonner et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube que j'ai en commun avec Balou. On va vous drop une ou deux vidéos normalement cette semaine, et donc voilà, en tout cas merci du fond du cœur. On a dépassé les 90 000 abonnés, on s'approche des 100 000 et c'est un truc de malade. Moi je check pas les abonnés, vous avez vu, je check même pas, j'oublie avec le jour de l'an et tout. Mais bref, je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup plus rapide, je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup plus lentement. Moi je check pas ça, je check juste le fait que c'est vrai que la communauté grossit et qu'elle est toujours aussi bienveillante. Et c'est vrai que par rapport au sujet dont je parle, ou aussi le fait que je donne parfois mon avis, est-ce que je peux faire mes projets et tout, bah c'est vrai que des fois il y a des sujets qui sont un peu... on peut mettre un pied là et ça soit mal interprété ou autre, et mais... dans tous les cas, j'ai une communauté vraiment très bienveillante et il y a plein de gens qui me le disent. C'est vrai que c'est un truc de malade, franchement à 99,9%, enfin vos commentaires ça parle du sujet et puis c'est tout, que ce soit dans mes projets personnels pour ceux qui suivent, et bah franchement c'est, enfin, vous êtes super, enfin ça se dit pas super soutenant, bref vous avez compris l'idée. Voilà, mais en tout cas j'ai pas le mot, mais vous m'avez compris. Mais en tout cas voilà, merci du fond du cœur, parce que je vous le dis pas assez. Je sais que là je parle de ouf, vous êtes en train de dire Alissa, parle de l'histoire là, c'est comment? Vas-y, je vous parle de l'histoire. Ah, j'ai dit mon vrai prénom, mais c'est pas grave, de toute façon ça se ressemble. Alicia, vas-y, parle-nous de l'histoire là. Du coup je vous parle de l'histoire du beef entre Cardi B et Cuban Doll. C'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. I'm a boss ass bitch. Donc, tout le monde sait c'est qui Cardi B, mais est-ce que tout le monde sait qui c'est Cuban Doll? Je ne pense pas. Donc Cuban Doll, aka Cuban the Savage. Non, bon bref, en tout cas, c'est une petite meuf qui avait commencé en tant que post-bad sur Instagram, et puis après elle s'est lancée dans la musique, je crois vers 2015-2016. Elle a plusieurs relations avec des rappeurs, genre on lui prête Kodak Black, 6ix9ine, tout ça. Je sais qu'elle avait une sextape qui était sortie en 2020 l'année dernière avec son ex, et ça avait fait un petit buzz et tout. Mais sinon voilà quoi, c'est une doll, mais c'est pas une doll non plus qui a pété de ouf comme Cash Doll ou Dream Doll, qui n'ont pas pété de ouf non plus, mais qui sont quand même au-dessus. Hein, voilà. Mais c'est une petite meuf. Et je vous avais fait un You Know What Time It Is, Time to Gossip sur elle en 2019 ou 20, je sais plus, sur une histoire dont on va parler dans ce beef. Donc voilà. Tout a commencé quand Cuban Doll a fait un photoshoot. Et en fait elle a fait un photoshoot en mode léopard, etc. Et donc les gens ils ont commencé à dire ouais c'est grave inspiré de WAP, de Cardi B et tout. Mais pas méchamment, mais je pense que les gens ils ont commencé vraiment à comparer. Ouais, ça fait grave penser au look de Cardi B dans WAP, etc. Chose qui a déplu à Cuban Doll. Elle a commencé à dire les gens, c'est un peu ça, hein. Les gens, arrêtez de me comparer à une meuf que j'écoute même pas là, genre flemme, t'as vu. En gros c'est ça. Je vous traduis les choses, je vous fais l'ambiance, tu vois. Forcément, Cardi B, qui est un peu comme Booba, qui voit tout sur internet, et dès qu'on parle d'elle, elle est là, elle attaque, elle a commencé à tweeter sans, bien évidemment, taguer Cuban Doll, mais on a compris qu'elle parlait d'elle, en mode, ouais, les meufs qui me DM, qui avant m'envoyaient des DM pour me demander quand est-ce que j'allais sortir mon prochain projet, et maintenant qu'ils font les meufs et tout, peut-être qu'elles oublient, mais les DM, ça oublie pas. Voilà, donc forcément, ça a commencé à faire un bif. Et là, il y a Cuban Doll qui a commencé... Non, il y a Shade-Room, j'avoue, je suis obligée de vous parler de Shade-Room. Parce que Shade-Room, ils ont été grave shady. Ils portent bien leur prénom sur cette histoire. Parce que du coup, Cuban Doll, elle a commencé à parler meuf, ouais, je me suis pas inspirée de Cardi, vous me parlez de qui et tout. Et là, Shade-Room, ils ont commencé à sortir un carrousel de plein de vidéos de Cuban Doll qui est en train de faire des derniers playbacks sur Cardi.
B en mode... elle est en mode Cardi B de ouf, tu vois, en mode Bardi Gang de ouf. Et j'ai trouvé ça shady. Mais bon, c'est shade room, tu vois. Je sais qu'après, il y a des gens d'internet, ils ont commencé à sortir des montages pour prouver bien que elle s'était bien inspirée de WAP, à faire des comparaisons jusqu'au vase, des trucs comme ça, etc. etc. Et en fait, il y a... Le beef a continué en fait sur Twitter. Et il y a l'histoire de Cardi B et d'Offset. Vous vous rappelez de l'histoire où Offset aurait voulu faire un threesome avec 2 filles, dont Cuban Doll, à l'époque... Enfin, à l'époque, ouais, Cardi B. Mais je crois que je sais plus si c'est 2018 ou 2020 cette histoire. Non, 2019 ou 2020 cette histoire. Mais bref, j'espère que vous vous en rappelez, vous. Mais en tout cas, faut savoir que bah, forcément, Cardi B a continué à mettre son grain de sel et a commencé à dire ouais, la meuf, elle veut jouer la victime. Alors que j'ai grave des DM d'elle et il y a des vidéos d'elle entre 2017 et 2019 qui s'enjaillent sur mon son. Je pense qu'elle commence à faire la meuf parce qu'elle va drop un single, donc elle veut attirer l'attention sur elle, etc., etc., etc. Et il y a Cuban Doll, je trouve que franchement elle a été, je suis obligée, normalement je dois pas vous lire, mais là je suis obligée de vous dire il y a certains termes qui ont été très virulents quand même. Elle a dit mais meuf, ferme ta grosse. Elle lui a dit ça, elle l'a traité de sale. Voilà, elle lui a dit ouais, c'est toi qui as commencé à tweeter agressivement envers moi, toi et moi on est plus cool depuis que Offset a voulu me baiser. Voilà. Et c'est là que c'est parti en cacahuète en fait. Donc Cuban Doll, elle a comment on dit déjà, répliqué envers Cardi B. Et elle a recommenté encore sur Instagram pour dire la même chose. Et pour dire que en fait, oui certes avant, elle pouvait se retrouver à kiffer Cardi B. Mais comme Cardi B avait kiffé Nicki Minaj avant leur bif en fait. Et elle est en train de dire, c'est quoi, c'est comment, t'es là, tu prends des dossiers de 2017. Ouais avant, voilà, mais tu sais très bien que toi et moi, depuis l'histoire de Offset, on n'est pas cool du tout. Ce qui peut être vrai, clairement, ce qui peut être vrai. Et là, Cardi B, pour répondre à tout ça, elle a commencé à balancer des choses qui datent de cette période-là, de cette histoire. Donc, il y avait une vidéo de TMZ où il y avait Cuban Doll qui était devant les caméras de TMZ en train de dire que non, elle a jamais parlé à Offset, qu'elle ne le connaît pas du tout, qu'il ne s'est rien passé avec lui. You're right in the middle of it. Is it true? Did you hook up with Offset? No, I don't know him. I never spoke to him. I never had no conversation with him. He wasn't actually texting me. I'm just caught in the middle because my name in it. Et elle a balancé un screenshot de leur conversation DM à cette époque où il y a Cardi B clairement qui pose les questions. Ça se voit que dans la conversation c'est Cardi B qui est en force, qui est en train de dire hey, c'est qui, t'es qui, est-ce que cette histoire elle est vraie, est-ce que ce numéro il est à toi, s'il est pas à toi il est à qui, t'es sûr qu'il est fake, la meuf tu la connais, nanana. Et ça se voit que de l'autre côté t'as Cuban Doll qui répond en mode, ça se voit elle répond en mode elle a peur, pas qu'elle a peur, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai interprété la conversation quand je l'ai lue, hein. En mode non mais je pense que ça doit être fake, non t'inquiète pas, non je le connais pas, je lui ai jamais parlé, je te jure et tout. En fait moi je vois le message comme ça, tu vois. Cardi B elle garde tous les receipts et franchement c'est un conseil à vous donner les meufs. Même s'il y a des bifs qui datent d'il y a 5 ans, 10 ans, faites des captures, après vous mettez ça sur votre ordinateur, vous créez un dossier, bif. Et comme ça, si jamais ça remonte, vous avez les preuves. Parce que je vous jure, les gens ils aiment trop des fois vous inventer des vies. Si vous pouvez sortir vos bifs, qui fait ça? J'aimerais bien savoir qui fait ça parce que moi je fais ça. Hein. Il y a des bifs de gens, je me rappelle même plus leur tête, mais j'ai gardé les captures des conversations. On sait jamais. Mais en tout cas, c'est vrai que Cardi B elle est forte pour ressortir les bifs. Après, est-ce que Cuban Doll risque... J'ai trouvé ça intelligent ce qu'elle a dit, Cardi B. Dans le sens où, on sait que Cardi B, c'est quelqu'un de très très... comment on dit déjà? Quand quelqu'un réagit au quart de tour, là. Même quand c'est des trucs de caca et qu'on connaît même pas les gens. Mais bref, elle est très impulsive. Voilà, elle est très impulsive. Et c'est-à-dire que même si c'est un nobody de Twitter, qui a 2 abonnés, si la personne, elle l'attaque, Cardi B, elle va répondre. On sait qu'elle est comme ça. Et donc ça peut être une tactique de Cuban Doll, peut-être qu'elle va sortir un son vendredi ou je sais pas, pour un peu chauffer Cardi, de rentrer dans ce jeu-là, pour que Cardi parle et que ça parle d'elle et que nous, les médias, on parle d'elle en fait. Clairement, ça peut être une tactique. Comme en fait, clairement, elle ne peut ne plus être pote du tout avec Cardi B depuis l'histoire d'Offset, ce qui serait complètement normal, et que comme elle est jeune, je crois que c'est une 98 Cuban Doll, bah clairement quand on la compare à Cardi, ça fout les boules, et donc elle a dit à sa communauté, ouais arrêtez de me comparer à elle. Quelle meuf ça n'a pas fait chier qu'on la compare à quelqu'un qu'elle n'aime pas, ou une meuf qu'elle n'aime pas?
Et je parle pas de pas aimer, genre, la personne ne te revient pas mais tu la connais pas, hein, tu l'as jamais parlé. Je parle de pas aimer, genre t'as eu un bif avec cette personne, tu vois, ne pas aimer, genre cette personne t'a fait peut-être des problèmes en interne ou tu vois ce que je veux dire, que ce soit vrai ou pas vrai l'histoire avec Offset, hein. Dans tous les cas, qui aime ça, tu vois, donc je peux comprendre peut-être la réaction, soit peut-être excessive de Cuban Doll, mais en même temps ça n'a jamais été agréable de se faire comparer à quelqu'un qu'on valide pas ou avec qui on a eu des embrouilles, tu vois. Maintenant, pour ce qui est de Cardi B, ok, des fois elle est assez virulente et elle s'emporte face à des gens assez anonymes, mais là, c'est une meuf quand même avec qui son gars aurait eu une aventure, tu vois. Et on connaît pas les histoires, on connaît pas, ça se trouve, Cuban Doll elle a nié, mais en fait c'est vrai, ça se trouve il y a jamais eu le fin mot de cette histoire, ça se trouve Offset il a avoué à Cardi, parce que je sais que c'était une année là, une période où ils allaient se séparer, je crois que c'était 2018, je sais plus, mais bref. Donc on sait pas vraiment ce qu'il en est. Mais en même temps, c'est vrai que voilà, une meuf avec qui t'as un bif, ça se trouve ton gars il t'a trompé avec, elle est là, elle commence à mal parler de toi, et toi t'es là et elle est là, tu vas commencer à lui dire meuf, tu vas t'asseoir s'il te plaît parce que voilà, j'ai pas le temps de parler avec toi, assieds-toi, je vais te remettre le pendule à l'heure et après je vais passer à autre chose. Donc en soi, je peux comprendre les deux. Maintenant, ah oui, il y avait eu Cuban Doll aussi qui a mis en Insta Story. Elle a dit voilà les meufs dont je me suis inspirée. Et elle avait mis Nicki Minaj, Beyoncé et je sais plus qui. Et je vois la photo du milieu mais je me rappelle plus. Et genre ils étaient habillés en full léopard. Mais franchement, le look full léopard, c'est un look classique. Faut pas se leurrer, genre c'est vraiment un truc classique. Tu vois, c'est comme si elle se serait mis en full zèbre ou en full tigre. Genre c'est des trucs classiques, tu vois. Donc voilà. Mais comme par hasard, elle a montré la photo de Nicki Minaj. Donc, il y a genre 2 ans, avant l'histoire avec Cardi, t'étais en train de rap Cardi as fuck. Et maintenant, tu veux faire la meuf, je me suis inspirée de Nicki Minaj. Je pense que c'était fait exprès qu'elle l'a mis, histoire de bien mettre un pic. Parce que, en plus, la photo qu'elle a mis de Nicki, où elle a juste un top simple léopard, c'est pas non plus le full léopard partout avec l'arrière léopard, la combi léopard, le truc moulant léopard. Genre, y a rien qui va, c'est genre juste un débardeur et ça se voit qu'elle est dehors et il se passe rien, tu vois. Donc je pense que c'était vraiment histoire de piquer et voilà. Mais je trouve ça dommage qu'à chaque fois, il y a toujours à ramener l'autre et l'autre et l'autre dans les histoires. Enfin bref. Donc du coup, ouais, le bif, c'est ça. Maintenant, Cardi B, comme je vous ai dit, elle a pas le temps, elle a sorti la capture, elle a sorti le truc TMZ où Agent Doll, elle commence à dire « Ah !» Donc, en gros, il y a 2-3 ans, tu me disais que tu ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, que tu lui avais jamais parlé et qu'il a jamais été question que lui veuille te ou que vous avez jamais rien fait. Et là, tu veux faire la meuf en bif avec moi et tu me dis, Claire, tu me traites de en me disant que mon mari avait vraiment voulu te Ça peut partir loin, hein. Ça peut partir loin. Moi, je suis sûre, ça se trouve, là, Cardi B, elle est en train de s'embrouiller avec Offset en disant « Ouais, je croyais que c'était faux. Mais pourquoi, là, quand on est en embrouille, elle est en train de dire que, à ce qui paraît, tu le voulais vraiment. Donc, tu le voulais vraiment, alors On sait très bien comment on est, nous. On sait très bien. Quand il y a des histoires qui remontent à 2-3 ans où tu pensais que c'était pas vrai et que là, il commence à avoir un nouvel indice bizarre qui te prouve que peut-être c'était vrai... Bah après, le temps peut jouer en sa faveur. Ça se trouve, ça fait 2 ans, Offset, il se tient à carreau, ils viennent d'avoir un petit garçon, genre l'eau a coulé sous les ponts, et elle va dire, vas-y, ça date d'il y a 3 ans, là, maintenant, vas-y, flemme, tu vois. Mais quand même, sachant qu'il y a plein d'histoires comme ça où elle est encore dans la sauce, le tribunal, là, avec la meuf de 6ix9ine, comme quoi Offset, il l'avait trompé avec elle, c'est toujours en cours, hein. Je crois que j'avais dit dans une vidéo, je crois, elle a 12 jugements en cours, un truc comme ça, Cardi B. Ah, franchement... Mais au moins, elle, pour le coup, quand elle rappe et qu'elle dit que, voilà, elle est about this street, elle est vraiment about this street, hein. Il y a eu du nouveau depuis, il y a Cardi B qui a supprimé tous les tweets du bif et qui a dit ouais que c'était mauvais pour son business et qu'elle demandait pardon à tous ses fans parce qu'elle sait que ça les énerve quand elle accorde du temps à des microbes, quoi. Voilà. Bref. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, comme d'hab, et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Et n'hésitez pas à faire ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Voilà, sinon sur ce, moi je vais aller manger et me coiffer. Peace!